pense, c'est de comprendre, en tout cas, ça nous a permis de comprendre, moi, depuis 2 semaines, le rôle de nos conseils municipaux. Là, présentement, les élections municipales qui s'en viennent, là, c'est vraiment le gouvernement, comme on l'a appelé, le gouvernement de proximité. Et puis, il faut que nos gouvernements qui ont ce pouvoir-là, notre gouvernement municipal, a ce pouvoir de protéger l'eau potable, protéger le bien commun de ses citoyens. Et là, ça a été démontré clairement avec les lois, avec le maître Robitaille qui a fait le plaidoyer pour démontrer comment les municipalités ont le pouvoir de gérer leur municipalité en partant de la demande des citoyens. Les municipalités répondent aux besoins des citoyens. Donc, dans le procès qui nous occupe présentement, que les citoyens aient demandé de protéger leur eau potable, c'était tout à fait légitime. Et de nous dire de ce qu'on a entendu, que ça vient, ce sont des environnementalistes radicaux, alors que des citoyens, en tout cas, si être citoyen puis demander de protéger l'eau potable, et on est des environnementalistes radicaux, bien, je veux bien l'être, mais c'est le devoir aussi des citoyens de travailler avec leur conseil municipal. C'est une relation qu'on établit, c'est nous qui les élus, mais ensuite on ne les place pas là comme sur une tablette. Fait que c'est toute la relation, en tout cas moi ce que j'ai aimé de ces 2 semaines-là, c'est la relation que là on comprend de mieux en mieux le pouvoir citoyen qu'on a auprès de nos conseils municipaux et que c'est un pouvoir qu'on doit prendre, nous comme citoyens, et que ça nous renforce dans notre démarche citoyenne pour accompagner nos élus, puis ensuite, bien, si on peut aussi influencer à un niveau palier, à d'autres paliers politiques, bien, nous allons le faire. Puis je dois dire qu'ici, quand vous dites qu'il y a une dizaine de citoyens, oui, à chaque jour, mais que ça représente plus d'une vingtaine de comités de citoyens au Québec qui sont venus depuis 2 semaines, qui sont relayés pour qu'on entende et qu'on comprenne c'est ça, toute l'importance qu'a la protection de l'eau au Québec et que notre campagne, il y a des questions aussi de la campagne, le brouhaha qu'a causé notre campagne, qui n'a pas été précisé par maître Kockenberger, mais je pense qu'il voulait parler de la campagne qui ne passerait pas, que le regroupement Vigilance Hydrocarbures a mis en place le 23 avril dernier. Donc, nous autres, on est tout à fait contents de nos 2 semaines. C'était palpitant, c'était très émouvant à certains moments, mais on repart grandi de cette expérience et encore renforcé. On s'est renforcé dans nos convictions de protéger l'eau potable au Québec. C'est une nécessité, puis on va continuer d'y travailler. Merci, Mme Salazar. Merci.